présidente, là, je suis le premier. François Dabois et Pina sortent d'ici. Je pouvais voir ici. Bon, j'en reconnais quelques-unes, là. Il y a 20 ans, elle n'intéressait personne. C'est classique en art. Un style un peu trop en avance des routes. Et il faut parfois attendre très longtemps avant que l'œuvre se trouve en face de son époque. Et là, d'un seul coup, elles se sont mis à valoir une fortune. Ah, mais ça s'appelle le succès, Charles. Ça te tombe dessus comme ça. Enfin, toi, regarde, j'ai pu racheter mes meubles. Et en plus, tu ne connais pas la plus belle. François Dardoise vient de me demander en mariage. Ah ben ça, pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Moi, je te l'avais dit. Moi, c'est dans les situations désespérées que je trouve le plus de ressources. Un vrai miracle. Ah, Paul! Vous ne connaissez pas mon frère? Ah non, je ne crois pas. Ah, bah forcément, on ne te voit jamais ici. Là. Je te présente Paul Duclos. De Fleury avec Tours, duc de Saint-Léger. Au XVIIIe siècle, nous possédions encore au nord de la France tout un département. J'ai tout perdu en 1789. Bon, j'ai pu garder le château jusqu'en juin 70. J'avais déjà vendu la forêt pour sauver le parc, ensuite le parc pour sauver le château, et le château pour me sauver moi. Mais, quant à vous, Isabelle m'a dit que vous aviez un poste très important dans la police. Oh, Isabelle parle trop. Non, c'est très modeste. Là. Il va être nommé directeur. Mais c'est pas encore fait. À la prochaine promotion. Ah, mes félicitations. Dis-moi, Isabelle, je voulais te demander quelque chose. Quoi donc? Un tableau. Bien sûr, ben lequel? Et justement, j'hésite. Bon, écoute, je te promets de t'en donner un plus tard, mais pour le moment, nous devons rejoindre Solange. Et moi, pourrais-je en avoir un aussi? Ah, c'est ça la gloire. Bien sûr, dédicacé. Ah, merci Isabelle, il illuminera mon petit appartement. Voilà. Entrez, monsieur Maurice. Au revoir. Au revoir. Mais j'allais juste te téléphoner. Oui, je comprends. Tu viens de voir Florence et tu te demandes ce qu'elle faisait chez toi. Oui, exactement. Qui est-ce? C'est une grande amie à moi. Florence est dans un pétrin pire que moi. Un mari sicilien, un amant merveilleux, une histoire. Elle m'a fait pitié. Aussi, comme cet après-midi, Arnold était pris par un cocktail à l'ambassade et que pour nous, aujourd'hui, c'était foutu, je me suis permis de la dépanner. Oui, mais moi, je ne la connais pas, cette personne. Et puis, il y a des hôtels pour ça. Mais justement, non, dans les hôtels, elle fait un blocage. Et en plus, il se trouve que son ami était l'un de ses plus gros acheteurs. Ah, vraiment? Oui, il a déjà acheté 4 toiles, et des grandes, hein. Alors, tu comprends. En plus, il connaît beaucoup de journalistes à la télé. Mais si tu penses que j'ai eu tort, je le dirai à Florence, elle comprendra. Non, mais comprends-moi. Je rentre chez moi et je vois une inconnue traverser mon salon. Maintenant, si tu me dis que c'est un des clients... Oui, alors, qu'est-ce que je leur dis? Dis donc, c'est délicat, hein. Tu viens déjà le lundi et le jeudi. Mais il reste le mercredi et le samedi. Oh, je ne voulais pas te le dire, mais son ami est intrigué pour essayer de te faire passer dans l'émission. Ah, c'est de la culture. Ah, sur le téléphone? Ah, mais je n'ai pas encore fait, hein. Mais comme le producteur est son beau-frère... Bon, mais à 18h, je ne veux plus voir personne. Hein. Si ce n'est pas respecté, je me fâcherai. Bien, maintenant que cette histoire est réglée, parlons un peu peinture. Est-ce que tu travailles au moins? Ben écoute, je viens juste de terminer celle-là. Ah. C'est bon, ça. Très bon. Je crois que tu as encore fait les progrès. Tu crois? C'est bien construit. Et surtout, il y a du souffle. Et tu vois, le souffle en peinture, c'est ce qu'il y a de plus important. Ah, ben écoute, je suis contente que
Eh bien, hier, j'ai craqué sur un petit versant et j'ai versé des armes. Combien veux-tu? 7 000 €, c'est possible? Demain. En espèces, ça ne te jette pas. Oh non, pas du tout, non. Dis-moi, cette exposition, l'avenue Gabriel, c'est pour quand? Bientôt. Mais ne brusque pas les choses. Je préfère que ta cote grimpe et s'affirme. Et je te promets que d'ici 2 ans, tu pourras acheter cette maison. Acheter cette maison? Oui, fais-moi confiance. Et cela pourrait arriver bien plus vite que tu ne penses. À demain. Acheter cette maison. Oh. Tu entends ça, Jean-Édouard? Je suis sûre que c'est toi qui me protèges. Et celui qui se met à 4 pattes, là, pour nifler mes chaussures, tout en envoyant comme un teckel. Tu crois qu'il est normal, lui? On devrait lui dire de la mettre un petit peu en sourdine. Hein. Samedi soir, on l'entendait aboyer d'ici. Oh bah dis donc, hein, il est drôlement à la bourre, hein, mon fantaisiste. Je vais finir de me déguiser en baba, puis on verra bien. Hein. Et on est drôlement bien ici, hein. Je l'avais dit, avec Tina, c'est la classe, le douillet, le feutré. Et tu te regrettes pas le Tomis bar alors? Le Tomis? Non mais, toute la journée perché sur les tabourets. Le soir, j'avais la marque des barésies imprimée dans les fesses. Quant aux autres pensionnaires, elles faisaient vraiment trop pute. Un genre. Quant aux conversations, je ne te raconte pas. Les mecs, le humour, le pognon et les fringues. Eh ben, ça volait vraiment pas haut, hein. Tandis qu'ici, hein. Oh, bah, il y a des énarques, hein. Mais on a beau dire, il faut quand même faire attention à la syntaxe. Tiens, dis donc, en parlant de taxes, qu'est-ce que t'en penses du pourcentage qu'elle prend, Tina? Oh, bah, c'est très honnête, hein. Mais c'est comme partout, pour se faire de la thune. Eh bah, faut bosser. L'idéal, ce serait quand même d'en avoir qu'un par jour. Hein. Un par jour, elle peut gagner autant, hein. Eh ben oui, pourquoi pas. Bah, autant l'épouser alors, hein. Ça s'est déjà vu, des types qui tombent amoureux, hein. Marier un client? Ah bah moi je pourrais pas, hein. Mais quand t'es marié, c'est plus un client. Oh, n'empêche que l'idéal, ce serait d'en avoir qu'un par jour. Moi, quand j'aurai assez de pognon, je m'achèterai un salon de coiffure. J'ai pas envie de terminer comme Lola, celle qui fait le bois juste en face. Et il y a 30 ans, il paraît que c'était une des reines de Pigalle. Ah, quand je lui ai dit qu'on bossait dans un clan des chics, elle a ouvert un four. Surtout qu'en ce moment, elle n'a pas le moral. Avec tous les clandés d'Amérique du Sud qui sont arrivés, elle ne touche pas sa vie. Vers le bois, ce nage? Mais surtout avec ce qui tombe, elle vient la voir. Moi, elle me fait de la peine. Bon bah, remarque, elle a un parapluie, hein. T'es con, toi. Non mais... non mais elle doit avoir de la flotte, plein les cuissardes. On pourrait peut-être lui demander de monter ici 10 minutes. Si Tina et Monsieur Boris la prennent, hein, ça risque de pas leur plaire. Hein. Mais on pourrait peut-être lui porter un verre de vin chaud. Je crois pas qu'on ait le temps, regarde. T'as vu l'heure? Oh, puis le maillot m'a encore posé à la part. Allez, viens, on se tire. Hein. Moi, je tiens pas à trouver nez à nez à nouveau avec la proprio. T'aurais vu sa tête. Tu crois vraiment qu'elle est pas dans le coup? Eh ben, Tina dit que non. Mais alors là, moi, je m'en tape. Hein. C'est pas mes oignons, hein. Attends, je vais appeler Tina. Allô? Non, il n'est pas venu. Qu'est-ce que je fais? Je m'étais déguisée en veuve. Non? D'accord, on plie. Oui, tous les costumes sont pliés, hein, dans la valise. Hein. Non, tout va bien. Voilà. Il se froisse dans la valise.
imagine un vestiaire avec une fermeture électronique, un code. Oh, C'est à moi. Excusez-moi, je vous ai fait peur, mais j'avais rendez-vous avec Florence à 17h et je suis très en retard. Ah, vous êtes l'ami de l'ami de Tina. Eh bien, écoutez, excusez-moi sur l'instant. On ne se connaît pas. Je suis la maîtresse de maison. Tina m'a tout raconté. Je suis au courant. Elle m'a même dit que vous étiez un de mes meilleurs clients. C'est très possible, mais bon, à mon âge, il faut tout de même rester raisonnable. En tout cas, je tiens à vous féliciter. J'ai fréquenté des endroits de toutes sortes, et vraiment ici, c'est la grande classe. N'est-ce pas? On y est bien. Et ça fait longtemps que ça fonctionne? Quoi? Votre petite activité. Ah. Bon, j'avais complètement arrêté et puis vivement encouragé par cela. D'ailleurs, d'après ce qu'elle m'a dit, vous n'êtes pas dessus. Non, au contraire. En plus, ce n'est pas trop loin de chez moi. Et je peux venir à pied. J'en ai des nouvelles. Ah bon? Elles sont où? Dans mon atelier. Mais avant de vous les montrer, j'ai encore quelques petites affaires. Même qu'il y en a une dont la couleur ne me plaît pas. La couleur? Ça n'a pas une grande importance. Si elle est bien faite. Oh, mais elle est très bien faite, hein. Mais elle n'est pas encore sèche. Elle s'en au contraire, c'est pas grave. Paul, je vous présente un ami de Tina, monsieur Dupont, Alain Dupont. Monsieur Paul Duplessis. De Fleury-Malcourt, duc de Saint-Léger. Un nom très célèbre. Ah, depuis ça, oui. Monsieur Dupont, vous prendrez bien quelque chose avec vous. C'est-à-dire qu'il est tard et je suis attendu. Oh, non, mais une petite suze, là. Je ne pose même pas la question à Paul, car si un seul soir il s'était empêché de venir ici, il en serait, je crois, très malheureux. Vous venez ici tous les soirs. Ah oui, tous les soirs. Il a fait ça plus partie. J'adore les dames, ça me détend. Moi aussi. Mais tous les soirs, je ne pourrais pas. Vous ne craignez pas pour son cœur? Les dames n'ont jamais été déconseillées à personne. Hein. Cela dit, il faut reconnaître que certains soirs, il termine très énervé. Franchement, elle me bat presque tous les soirs. Chacun son truc. Elle a une telle façon de s'y prendre qu'au moment où on s'y attend le moins, crâne. On ne peut plus ni avancer ni reculer. Il faudrait que j'essaye ça un de ces jours. Mais je comprends que ça énerve. Ah, mais ce qui m'énerve le plus, ce sont les échecs. Vous connaissez les échecs? Oui, comme tout le monde, hélas. J'ai une sainte horreur des échecs. Heureusement que le Viagra est arrivé. Si je comprends bien, vous ne cherchez jamais de partenaire? Ah, mais non, au contraire, c'est justement ce qui est amusant. Chaque soir, on se demande que va-t-elle pouvoir encore inventer. D'ailleurs, si vous voulez rester. Restez. Eh bien oui, nous allons commencer tout de suite. Merci. Vous serez une bande encore. C'est dommage, vous avez manqué quelque chose. Je me sentais dans une forme exceptionnelle. Un conseil, à votre âge, allez-y mollo. Bon, hier soir, je